Hey, mercredi 9 novembre 2022. Nous sommes dans la vallée de l'Ourika, où c'est qu'il y a les fameuses cascades à 1h30 de route de Marrakech. Je viens de me garer sur le dernier parking qu'il y a et je vais m'élancer joyeusement en compagnie d'un couple à l'assaut de ces cascades. Donc le chemin est assez rock'n'roll déjà au départ, mais il paraît que c'est le chemin officiel. Donc dès qu'on est arrivé, les guides sont venus vers nous en courant pour nous amener là-haut, et ils n'ont pas très bien pris le fait qu'on monte en touriste autonome. Mais je lui ai quand même donné 5 dirhams pour les quelques conseils qu'il m'a donnés. Voilà. Donc là on est encore dans la civilisation et bientôt nous allons arriver vraiment dans la montagne. Voilà, nous commençons à sortir de la civilisation et nous commençons à rentrer dans le sauvage un peu. Même s'il y a encore des échoppes et magasins qui vendent de l'huile, des noix, des pommes et des colliers. Voilà. Théoriquement on devrait avoir du soleil. Et je suis en compagnie de ma fille et de son compagnon Valentin, Laetitia et Valentin. Voilà, et Valentin. Courageux, nous allons grimper ces montagnes. Et nous allons faire comment ça s'appelle? Je sais pas où tu vas, Laetitia, mais ça n'a pas l'air par là. Et voilà, vous mangez et vous vous reposez carrément dans le lit du torrent. Magnifique. Magnifique avec les couleurs et tout, c'est magnifique. Et pour rafraîchir bien sûr les boissons, le petit système qui va bien. Franchement débrouillard, débrouillard, débrouillard. Super. Et voilà sûrement, la première cascade, la cascadette. Voilà. Décor le cinéma et des restaurants à chaque étage. Donc je m'étais trompé, c'était pas la première cascade, elle est là. Voilà. Elle peut porter le nom de cascade. Ouais. Elle est assez haute, une trentaine de mètres. Ouais. Voilà, d'accord. Avec le petit point de bois qui va avec. Et bien sûr l'inévitable bar-restaurant à côté. Où tu vas? Où tu vas? Et prends le petit pont de bois. Là. Là, le petit pont de bois là. Qui ma foi est très solide. Je ne mets pas dans l'eau. Voilà. Et voilà, nous voilà au pied de la première fameuse cascade d'Ourika, qui est ma foi assez jolie, avec le rocher incurvé qui fait jaillir l'eau, retomber sur... Non, c'est joli, c'est joli. Elle est jolie. Allons voir les autres. Quand le guide disait que c'était des escaliers rude, je m'attendais quand même pas à ça. C'est franchement, et là pas de rembardé, pas de sécurité.
Tu glisses, tu tombes, tu tombes. Là, pas de sécurité, pas avoir le vertige. Là, c'est impressionnant. Hein. Un faux pas et tu vas te reposer sur les tapis en bas. Hein. Truc de fou. Allez, on continue. Fais attention, ne glisse pas, Gilles. On dirait le Grand Canyon, ma fille, alors. Ah ouais, je trouve au fond là-bas, c'est un peu Surtout là, ouais, surtout là-bas au fond, ouais, avec là-bas les, au fond, avec les coups. couches. Là-bas au fond, ouais, c'est magnifique. Ouais. La vue est belle. Enfin, on a grimpé quelques mètres quand même. Hein. Ouais. Mais bon, on n'est pas encore... On n'a pas encore vu toutes les cascades. Mais c'est joli. Et là encore, pour se reposer, déguster. Mohamed 6, ouais, dans sa jeunesse. Et toujours le système pour rafraîchir les boissons. Génial, vraiment génial. La montée est exigeante, mais la récompense visuelle est vraiment au rendez-vous. Avec magnifique village flanc de montagne. L'hiver, ils doivent pleurer parce qu'il doit y avoir de la neige. Ouais, je sais pas à combien d'altitude on doit être. Bon, et mesdames et mesdames, pour corser l'excursion, quand on va partir, au lieu de partir par la route, on prend le camping-car et on va essayer de pas prendre la route de terre qu'il y a en face. Pour voir si ça le fait. Ah, cool! Ouais. Là, si j'y vais là, je peux te dire que là, tu fais de l'huile, tu fais tout là. Hein. Tu fais de l'huile d'argan et tout là. Hein. Si je t'emmène avec le camping-car là-bas. Hein. Non, là, il faut un 4x4, il faut un truc de piste. Quoi. Bon, on a le ciel avec nous. On va bientôt arriver au soleil, donc déjà que là, moi, j'ai pas froid. J'ai très chaud là. Ouais. Ouais. Donc, on risque d'avoir un peu chaud. Mais bon, on va bronzer. Vous allez bronzer, vous allez revenir bronzer. C'est magnifique. Ça va être chouette, tout le monde va être jaloux. C'est magnifique, ouais. Oh, t'es allé au bord de la mer. Non, je suis allé à 1800 mètres. Comment? Hein? Oui, oui, 1800 mètres. Au détour de cette petite cascade où on irait bien se baigner au fond, mais bon, il n'y a pas de chemin, autrement on serait allé se baigner. Mon groupe et moi, on serait allé se baigner. Bon, là, vous êtes devant le guide professionnel, là ça va pas, là. Hein? Emportés par la beauté des paysages, ils n'attendent même pas leur guide. Je rêve. Enfin bon, c'est la vie. Vas-y. Il y a le petit et tout, oui. Voilà, me voici en train de ramasser les noix dans les plaines du Lot-et-Garonne, au bord d'un ruisseau. Ah non, c'est vrai. Je suis dans la vallée de l'Ourika, à 1h30 de Marrakech. On monte vers des cascades merveilleuses, paraît-il. Et le parcours est parsemé de noyers gigantesques, magnifiques. Et là, je tombe sur une récolte qui a été oubliée par les animaux. Et je m'en fais le plein, car c'est très riche en oligo, l'acide gras est calcium. Tout le monde aurait mangé des noix. Et ma fille aussi. Et voilà. Et voilà. Non mais matez ça. En 5 minutes. Et soudain, au détour de Noyer, une horde de isards déferle sur nous. Ah non, c'est pas des isards. Bonjour, bonjour les biquettes. Oh, que vous êtes mignonnes. Ah non, mais là, il y en a beaucoup quand même. Bonjour. Ah, il y a les mâles qui arrivent. Mais le berger, il est où? C'est pas possible qu'elle soit en liberté. Oh là là, tout ça qui arrive. Alors, bé. Ah, mais même derrière, mais partout. Oh là 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 là. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, toi.
Et alors? Et bien alors? Elle est bonne la feuille? Mon Dieu, oh, qu'il est petit! Ah, vous êtes quand même un peu heureux. Bébé. Oh, que t'es mignon. Magnifique, magnifique. Ça doit être quelques-unes des cascades dont ils ont parlé après la première, quoi. Plein de petites cascades, ça doit être ça. Donc là, cul-de-sac, il va falloir passer par un autre endroit. Mais après, franchement, je m'interroge où c'est qu'on peut faire la boucle. Bon, allons voir plus haut. Voilà les dernières cascades du parcours. Voilà, petite cascade là, petite cascade là, peut-être une derrière, mais franchement là il faut être un grimpeur hyper confirmé pour arriver là où je suis arrivé, parce que franchement j'ai grimpé les murs tout seul. Je suis parti en éclaireur pour voir où ça menait, si ça a mené à une boucle, et non, ça n'amène pas à une boucle, donc on va rebrousser chemin, et ils ne verront pas les dernières cascades, mais jamais de la vie je ferai prendre un risque inconsciemment, enfin un risque irresponsable à ma fille. Non, 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 non. Je vais dire que j'ai vu les dernières cascades, que je les ai filmées, mais non, 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 je n'ai pas eu dire de venir. Non, 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 non. Non. Ah. Je vais voir à quelle altitude je suis arrivé. Mais même moi, j'en ai vraiment bavé pour arriver là. Et vous allez me dire, c'est un peu normal quand vous voyez, voilà, on voit même pas le fond. Et je viens de par là-bas, des derniers noyés. Comme là, ça m'a entamé. Waouh! Voilà. Alors je dirais pas que la vue n'est pas magnifique, mais franchement, voilà. Pour partir en éclaireur, je suis parti de là-bas, où il y a les noyers, pas les premiers, les deuxièmes noyers. Je suis parti de l'angle là, et je suis monté. On s'imagine pas la difficulté, même filmé, vous pouvez pas l'imaginer. Donc bon, et bien on aura vu la vallée de l'Auriga. On ne sera pas allé tout à fait au bout, parce que je doute quand même qu'il y ait un passage. Mais quand je vois toutes ces montagnes, le guide m'a dit qu'on pouvait faire le tour et revenir derrière ça, mais c'est gigantesque, il faut plus d'un jour, quoi. Il faut dormir en haut et redescendre le lendemain. Bon allez, maintenant je vais m'attaquer à la descente. Gaffe Gilles, parce que ça glisse. Je suis pas une chèvre, c'est un truc de fou là. Bon allez, je vais y aller. On verra bien. Sur le chemin du retour, une cascade que nous venons de découvrir, mais qu'on n'avait pas vu en aller parce que le chemin ne passe pas à côté. C'est en se trompant un peu que on l'a trouvé, donc c'est pas par là qu'il faut descendre. Voilà. Allez. Ah, on vient de là-haut et là on prend le chemin du retour qui n'est pas du tout le chemin de l'aller, parce que là-bas maintenant c'est bourré de touristes. On retrouve les tapis au bord du torrent, les petits moutons et les touristes par centaines. Là maintenant c'est mais bon, là pas de rambarde du tout, et franchement au Maroc ils font confiance aux touristes, hein. Là
Rien. Tu peux descendre, tu peux t'ébrucher et partir. Aucune sécurité ici. Un peu impressionnant. Un peu impressionnant, oui, oui, parce que la marche est haute. Je doute que tu survives, on ne sait jamais. Quoique, ouais, peut-être. Et je tenterai pas. Voilà, dernier regard sur la cascade. La fameuse première cascade. Voilà. Où tous les gens viennent se faire photographier, boire un coup et repartir. Et très peu, bon, on a rencontré quoi? Non, non, 2 touristes avec un guide qui sont montés, qui montaient là où on était. Voilà. Allez, retour au Capicar. Voilà. Allez, voilà. Ma première fois au restaurant avec très cher compagnon de randonnée qui eux ont pris des tagines, mais bon, c'est bourré d'oignons, donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas pris. Moi je suis resté dans le classicos, brochette d'agneau, frites bien sûr et tomates cuites. Voilà, au bord du Tora. On n'a pas osé les tapis et les coussins parce qu'il fallait vraiment se casser en deux, donc on n'a pas osé pour éviter de rester paralysé. Mais là on est en plein milieu touristique, là Ourika. Comme on s'est bien promené, maintenant on va reprendre des forces. À bientôt.